Ethan, où que tu te caches, je te retrouve... Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Vanishing of Ethan Carter. Le pauvre petit Ethan a été capturé, enlevé, disparu, peu importe, il lui est arrivé quelque chose de très horrible et son papy a essayé de le poursuivre. Ça, on l'a vu dans les souvenirs. Donc en fait, maintenant, on va essayer de le retrouver. Et pour ceci, nous allons donc continuer notre aventure dans ces chemins escarpés à travers la petite forêt oubliée des temps obscurs anciens. Alors bien sûr, évidemment, on avait vu qu'on pouvait aller vers la gauche. On va essayer de se diriger dans ce sens-là pour voir si on n'a rien raté de ce côté-là. Parce que... Plaît-il ? Eh, je ne suis pas d'accord, hein. T'as pas le droit d'intervenir comme ça en plein milieu de ma vidéo. Être obscur et abject, qui es-tu ? Il y a un autre chemin. En fait, le problème... Donc, j'ai vérifié, ce jeu est vraiment un monde ouvert. Donc, il y a moyen de découvrir à 100% l'histoire, et aussi, dans mon cas, de passer à côté de beaucoup de choses, ce qui aura le dos d'énerver les quelques personnes qui ont déjà vu la fin du jeu, je suppose. Parce que je suis comme ça, moi. Vous voyez, moi, les trucs logiques, des fois, ça me dépasse. Donc, on peut dire que de ce côté-là, tout va bien. J'ai vraiment l'impression d'être perdu en forêt, c'est incroyable. Et comme vous avez pu le voir, oui, j'ai un nouveau casque et je ne suis pas très bien coiffé. Ouais, j'ai dit aujourd'hui, allez, allons au coiffeur. Et ben non, finalement. Je me dis, on va rester comme ça un petit moment. Jusqu'au jour où... Dites-moi dans les commentaires, préférez comment ? Que je me coupe les cheveux ou bien... C'est peut-être pas une bonne idée de vous laisser décider, en fait. Regardez-moi cette vue ! Waouh ! Extraordinairement beau. En fait, j'aimerais bien pouvoir sauter, mais bon, c'est pas possible en jeu. Donc, je crois que j'ai divergé un petit peu. On va essayer de retourner de l'autre côté, essayer de voir ce qui se trame. Peut-être avec un peu de chance... Nous allons découvrir ce qui se trame dans cette histoire. C'est bien ce que nous voulions tous, n'est-ce pas ? Normalement. Oh, 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 oh. Qu'est-ce donc ? Quel est donc cet objet ? Pas grave, je trouverai. The fuck is that? Un foutu cosmonaute! Ici! Monsieur! Revenez par là! Je dois découvrir! Est-ce que les aliens existent? Où elle est? Où est-ce qu'il est passé? Il est là! Monsieur! Revenez par ici! Mais qu'est-ce donc cette... Ah, je ne sais même pas m'exprimer, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Où il est? Merde, il a vraiment disparu? Non, il est là! Monsieur, viens, revenez ici! Hey! C'est quoi ce business? Qu'est-ce qui se passe? Je savais pas qu'il y avait des astronautes dans le jeu. Ce jeu... Les amis, ce jeu nous emmène dans des endroits incongrus. Je ne pensais pas que cela puisse être possible. Je suppose que... Oh! Et si le dormeur était un alien? Oh mon dieu. Ça expliquerait pas mal de choses. Où es-tu? Il est là. Viens par là. J'ai l'impression qu'il m'emmène quelque part. Il se téléporte. Non mais je pense que c'est encore un lien avec le pouvoir qu'on a. C'est sûrement le passé ou le présent. Le mec est sûrement cosmonaute. Rien à voir avec un alien. Même si c'est un peu bizarre de suivre un cosmonaute en pleine forêt, mais bon. Coche! Alors là j'avoue les amis que... Où est-ce que nous sommes tombés exactement? Je ne pensais pas que c'était un jeu de science-fiction, moi! Je pensais que c'était un jeu d'enquête d'énigmes avec des fantômes! Je me suis trompé! Nous allons vers l'espace! Nous allons vers la lumière. Et ceci que vous voyez, c'est la galaxie. Oh, regardez à gauche, il y a Orion. Et là-bas, oh mon dieu, là-bas, c'est la ceinture du Sagittarius.
Oui, je connais toutes les constellations par cœur. Non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu! Nous sommes dans un voyage extratemporel à travers le temps et l'espace. Oh! Oh! Oh mon Dieu, il y en a plein! Est-ce que ce sont mes frères? Est-ce que ce sont des Saiyans? Kakaroto! Vegeta! Vegito! Oh! Ils sont tous là! On va tous être envoyés à travers le monde pour conquérir la galaxie et montrer ce qu'est la puissance des Saiyans avec notre queue de singe et la lune. Enfin, je crois. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Pourquoi on est dans l'espace? C'est quoi ces capsules? C'est des extraterrestres, ça c'est sûr. Que se passe-t-il? Est-ce que j'ai découvert un Easter egg ou un truc du genre? Écoutez, je suis content d'être dans l'espace, j'ai toujours voulu que ce genre de choses m'arrive. Et j'avouerai que me retrouver ici, perdu, on va dire, provoque en moi extraterrestrial containment de capsule. Et une capsule de containment extraterrestre. C'est quoi la blague? Il faut que je fasse quelque chose? Je ne... Il y a une note juste derrière moi. On va la lire. Croc. La bête avait des crocs, mais elle était lourde et lente. Alors quand elle vit la lumière dans les cieux, elle attendit pensant que la lumière finirait par s'estomper. Comme les autres avant elle... Ah, il y a un point, j'arrive jamais à voir les points. Lorsqu'elle vit qu'il en serait autrement, la bête se leva sur ses pattes et s'approcha de l'endroit où le feu brûlait encore. Alors que la lumière orange s'éteignait, une autre prenait sa place. Celle-ci était bleue, un bleu pur et brillant que la créature n'avait vu qu'aux abords des étoiles. La bête montra les crocs et la lumière disparut. Un instant plus tard, la lumière réapparut entre deux arbres éloignés. La bête voulait rentrer chez elle, mais elle ne pouvait ignorer la lumière. Elle la poursuivait alors plus loin dans la forêt. Get out of my room, Travis! Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Ah putain, c'était juste une histoire. Oh mon dieu! Oh mon dieu, ça va partir dans des délires comme ça à chaque fois? Oh, je kiffe, je kiffe, je surkiffe quoi. Alors ce jeu, franchement, pour l'instant, je kiffe, comme je vous l'ai dit, j'adore le jeu. Je peux pas récupérer la note. Le meilleur de la science-fiction américaine, janvier 1964, 40 centimes. Avec les jeunes collines de Mars de Douglas Spaulding, en supplément Julien West, blablabla. D'accord, c'était base en Abstruse Tales. Oh, Gaylord. Huh. Franchement, c'est juste un délire d'enfant. Une histoire, je suppose. Il peut pas vraiment voir ce qui s'est passé, mais il peut voir, en fait, les interprétations de chacun. Je pense que c'est ça. Et du coup, ça a permis d'avoir la matérialisation même de la fantaisie du gamin. Ouais, j'utilise des mots compliqués et tout, vous avez vu ça? Ouais, je suis fier de moi quand je dis des choses comme ça, surtout en articulant bien comme il faut. Ça arrive tellement rarement ces temps-ci. Oh mon dieu, la gare. N'empêche qu'avoir ce genre de pouvoir, ça peut être vachement utile. Ok, une horloge. Et il y a des mots écrits dessus, mais comme il n'y a aucune interaction, je pense pas que ce soit pertinent. Alors le chemin continue par là. Mais avant toute chose... Putain, mais si j'avais pas visité la forêt, en fait, je serais passé à côté. Oh mon dieu, quand il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « Si tu n'explores pas, tu vas passer à côté de beaucoup de choses », je suppose qu'il avait fortement raison. Parce que je suis vraiment tombé par hasard sur le truc de lumière, là. Sur lequel j'ai composé l'espèce de code, là. Je peux pas sauter. Demande s'il y a quelque chose. Je préfère vérifier au cas où. On sait jamais. Alors, en tout cas, la musique est plutôt magnifique. N'est-ce pas? Vous en pensez quoi, vous? Moi, personnellement, je suis... Ah, je kiffe vraiment ce jeu. Bon, après,
Peut-être qu'il va nous décevoir plus tard, j'en sais rien. C'est toujours possible, hein, avec ce genre de jeu. Au début, c'est bien, et après, boum, ça tombe dans... Regardez Fahrenheit, par exemple. C'était un très 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 bon jeu à l'époque. Un excellent jeu. Et vers la fin, ça s'est transformé en combat contre les démons, avec des attaques de super pouvoirs, personnage qui devient jaune, qui saute comme dans Matrix. Il fait des boules de feu à la Dragon Ball et compagnie, enfin franchement, c'est devenu n'importe quoi. Oula, je rame un petit peu. Je suppose que c'est la limite de mes GTX 670. Un truc que mes compatriotes de la F passent leur temps à se moquer. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Il a une foutue voix en plus, vous savez, c'est une voix très très grave. Qui donne vraiment un bon ton à l'histoire. J'ai cru qu'il y avait une grotte là, mais en fait non, pas du tout. C'est juste une aspérité dans la pierre. Rien du tout de bien concluant. Alors nous avons cette tour là-haut, à laquelle apparemment je ne peux pas entrer. Je suppose que c'est une sorte de salle de générateur qui permettait d'alimenter à l'époque les trains. Ou quelles que soient les choses que possibles et imaginables qui puissent arriver ici. Ah, nous avons un bout de barrage, peut-être qu'il faudra descendre là-dedans. Pourquoi j'ai l'impression que je peux... Non, je peux pas tomber. J'ai l'impression que je pouvais tomber. Alors, peut-être qu'on ne peut pas descendre effectivement, mais ce qu'on peut voir au loin, c'est qu'il y a une sorte de mini-village. Donc, les réponses à nos multiples questions se cachent forcément là-bas. Ethan ne peut pas bien être très loin. Ce n'est pas possible. Bien regarder aux alentours, vu l'événement qui nous est arrivé beaucoup plus tôt, il est fort possible qu'il se casse des choses inimaginables. Ouais, donc il faudra vraiment que j'upgrade un coup ma config qui commence à se faire vieille finalement. Elle a 2 ans quand même, hein. Je l'ai acheté pour commencer mes vidéos sur DZ à l'époque. Donc là, pour le coup, oui, ceux qui ne savent pas, mais j'ai commencé YouTube sur DZ. Donc si vous remontez loin dans ma playlist, vous pouvez voir en fait une série de 11 ou 12 vidéos sur le jeu, mais sur le vrai DZ, hein, je parle pas de standalone, je parle vraiment du mode d'Arma 2. Et si ça peut vous faire plaisir, regardez un peu, changer un peu de gameplay par rapport à ce que je fais d'habitude, ça peut, bah écoutez, je peux mettre le lien dans la description si vous voulez. Description que je suis sûr que 70% d'entre vous ne lisent jamais, vu les nombreuses questions qui me sont posées, notamment sur la dernière vidéo de The Forest, où j'ai mis une excellente musique que j'avais retirée sur Audio Jungle, avec tout le monde qui me demande quelle est donc cette musique Seros, alors que j'avais mis dans la description le lien vers la musique. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Parfois j'écris des trucs sympas. Et ben la preuve, dans la description de ce truc, eh bien, il y a quelque chose. Celui qui trouve ce que c'est, il gagne un t-shirt. Et oui, un des t-shirts que j'ai créé en fait. Ceux qui me suivent sur Facebook et Twitter le savent. J'ai commencé à faire pas mal de t-shirts. Waouh, il y a des trucs en bas. J'ai commencé à faire pas mal de t-shirts pour thème ce qui se passe sur la chaîne, c'est-à-dire des fanarts sur Outlast, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, mon logo tout simplement. Enfin franchement, si vous n'avez pas fait encore, allez faire un petit tour sur Facebook ou Twitter pour aller voir les images. Et donc en fait, celui qui trouvera ce qui est caché dans la description gagne un t-shirt. Et c'est le premier, hein. Donc en fait, c'est dommage pour ceux qui arrivent avec sur la vidéo un petit peu en retard, mais j'en donne qu'un seul, hein, ça coûte cher. Peut-être que je devrais en donner un par vidéo, je sais pas, je verrai comment se débrouille. Mais on va dire mes deniers, n'est-ce pas? Oh putain, l'ambiance quoi. Franchement, je kiffe, mais sérieusement. Waouh. On s'y croirait presque. Franchement, oh là là. Oh là 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 là. Franchement, ça avec l'Oculus Rift, ça pourrait être pas mal. Mais je parle de la nouvelle version, hein, bien sûr. Hein. Crescent Bay, pour ceux qui ne savent pas. Allez refaire une petite recherche sur internet, vous verrez. Crescent Bay permet de faire des mouvements
de tête dans tous les sens. Ils ont vraiment amélioré la chose, et donc en fait, il n'y a plus le mal de mer qu'il y avait sur les anciennes versions. Bon, bien sûr, l'Oculus, je ne pourrais pas l'avoir maintenant, sauf si un développeur très gentil, je sais pas s'il y en a qui me regardent, veulent bien m'en offrir un. Hey, je suis très sympathique. Regardez-moi ce sourire. Enfin bref, regardez-moi ça. Franchement, qui est l'imbécile qui a construit sa maison sur un bord de falaise? Vu comment elle est penchée, ça a pas dû être sympathique quand il y avait quand il commençait à avoir quelques, je sais pas, tremblements de terre ou un truc du genre. Alors, comme vous pouvez voir au sol, il y a des marques de véhicules. Donc récemment, un véhicule est passé par là. Je ne pourrais pas vous dire la marque exactement. On va d'abord visiter la maison qui se donne sur le bord. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'y cache. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu jusqu'à présent. Moi, pour le coup, j'adore. J'ai adoré la petite excursion dans l'espace de tout à l'heure. J'aime bien le délire. Alors, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien foutu, quoi. Ouh. J'invoque le désossé, l'élu du néant, le destructeur de vaisseaux et celui que craignent les vents. Entends-moi. Ô grand démon Focalor, je veux pactiser avec toi pour confondre mes ennemis et protéger mes possessions. Utilise les portes de la confusion pour brouiller leur jugement, bloque le chemin par la duperie et la tromperie, et permet seulement à ceux capables de discerner le véritable intérieur de passer. Aglon, Terragram, Vachion, Simultan, FRS, Terramgram, Auria, Imnion, Extion, et Iona, Sansai, Mons, Messias, Soter, Manuel, Sabat, Adonete, Abdog, comme Teun, Voco. Amen. Je sais pas ce que je viens de dire, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir crié aussi fort. God damn it, je le savais. C'était une très mauvaise idée de l'avoir crié aussi fort. Écoutez, je peux monter ici. Ah non, toutes les portes apparemment sont bloquées par cet halo bleu. Vous voir la vue? Wouh! C'est magnifique, franchement, je kiffe, mais ah! J'arrête de le dire, parce que sinon, vous allez dire, mais c'est Ross, mais c'est bon, on a compris que tu kiffes, mec. Wow! Yes! D'accord, je suis entré. Donc à chaque fois que je passe par une porte, on m'emmène vers un plan différent. Donc il faudra peut-être que je trouve un moyen de discerner le vrai du faux. Parce que, selon la formule, et les dieux que j'ai invoqués, pour ça, ils vont essayer de me tromper avec les portes de la confusion. Changer? Je ne veux pas changer. J'ai vu qu'il y avait quelque chose là-bas. Putain, c'est franchement incroyable, quoi, la texture qu'il y a sur les livres. Je veux pas les prendre, mais franchement, on a vraiment l'impression qu'ils sont posés sur la table, quoi. C'est vraiment bien fait, ça. Enfin, bref. Alors, ah, mais du coup, le truc bleu a disparu. Ah, je crois avoir compris, peut-être. Peut-être qu'en fait... Attendez, on va voir. Non, apparemment, c'était pas bon. D'accord, si j'ai compris. Bon, j'ai compris le système. Le principe, c'est que je dois changer et mettre les bonnes pièces aux bons endroits par rapport à la porte. Je pense. Parce qu'à l'étage, en fait, vous avez vu, on voyait donc le bureau, et c'était bon. Et on n'avait pas besoin de changer. Tandis que là, oui. Donc je suppose que comme c'était rouge, de toute façon, c'était pas bon. Ah, je suis revenu ici. Là aussi, c'est pas bon. Ça, c'est l'entrée. Voilà, ça, c'est bon. Non, je vais pas réinvoquer le bébête. Ah. C'est bon? Ah non, j'ai pas eu bon, il faut que je refasse? Bordel! Bon, on n'aura pas le temps de le faire. Écoutez, on va essayer de résoudre cette énigme dans le prochain épisode. Si vous avez kiffé The Viking of Ethan Carter, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne à nous faire découvrir à d'autres gens vers de nouveaux horizons. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter ou Facebook si vous voulez voir du off par rapport à ce que je fais habituellement. Genre des petits dessins, parce qu'en ce moment c'est ce que je fais, enfin, je fais des dessins. Je dessine, je sais pas ce qui m'arrive. Ce sont des choses qui m'arrivent. Écoutez. En tout cas les amis, c'était un grand plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. C'est vrai que ça fait quelques jours que j'ai pas posté de vidéo à cause du boulot, etc. Donc nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'arrête pas de répéter ça, mais c'est pas grave. À bientôt les amis.